Bang jusqu'au Web, on compte 8 métamorphoses du réel qui se sont succédées en se superposant sur 13,7 milliards d'années. Jadis, les chamans ont proclamé que la réalité est une illusion que les rishis des Indes appellent Maya, et que les Égyptiens ont figuré captives dans une croix ancée nommée Ankh. Porteuse de l'énergie vitale, cette clé est semblable à une ligature sertissant le miroir de nos perceptions et de nos sentiments. En Orient comme en Occident, les mystiques évoquent un parfum originel capable de dissiper le voile des apparences. Les gnostiques, en quête de vérité, pensent que notre environnement se compose de différents plans qui s'interpénètrent. À notre insu se déroule dans notre corps l'incroyable scénario de l'évolution et de l'adaptation. Implacable, œuvrant de toute éternité, nous allons maintenant découvrir l'indestructible logiciel de vie qui nous a fait naître et qui nous conditionne. Une question essentielle demeure. À quel moment est advenue la conscience ? La neurobiologie l'associe au genre Homo. Les maîtres du Tibet ancien, quant à eux, rapportent que le Bouddha primordial, Samantabhadra, détient en lui-même depuis toujours l'essence du cœur de tous les éveillés, eux aussi des Bouddhas, donnant accès à un état permanent et intraduisible, assimilé à une parfaite complétude. L'état de Dzogchen. Union de la vacuité et de la transparence, ce terme englobe les 8 étapes de notre genèse et les résume en la sentence commutative et circulaire du Vedanta. Tat Twam Asi, qui se traduit par « l'absolu est de même nature que toi ». Tu es de même nature que l'absolu. Pénétrons plus avant les arcanes du Hatha Yoga, de ce yoga extraordinaire. Deux mandalas figurent la dimension ésotérique de cette initiation. Le mandala du monde de la matrice, reflétant le corps de l'extase en pleine vacuité, et le mandala du monde du diamant, qui contient 1461 déités représentant les degrés de l'épanouissement en pleine transparence. Mais revenons aux 8 phases charnières qui sont les véritables supports architecturés hébergeant le software des codes du vivant.
Que signifient les glyphes à déchiffrer de cette langue crépusculaire dans laquelle sont écrits les textes tantriques? Tel est le nom sanskrit du codage de ces termes, de ces trésors cachés et documents dissimulés depuis des temps immémoriaux dans les grottes, les vallées et les monastères du toit du monde. Détiendrait-il une part inconnue de nous-mêmes? Et comment les traduire?